Bonsoir tout le monde, je vous rejoins ce soir. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à filmer les vidéos. Je suis à Ostende, en Belgique. Donc vous avez la baie vitrée derrière moi avec le soleil qui se couche. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les exercices de gainage que vous pouvez faire. Donc n'oubliez pas, d'abord, toujours recommencer par la partie avec les exercices de gym hypopressive. Et ensuite, vous pouvez passer au gainage après. Voilà. Donc là, vous pouvez rajouter un petit exercice de gym aussi un peu hypopressive avec la respiration en travaillant assis sur le ballon pour commencer. Allez, on va inspirer. Et quand vous soufflez, vous tendez la jambe et vous tirez les orteils vers vous. Vous vous grandissez et vous restez le plus gainé possible en essayant de tenir l'équilibre. Et on relâche. Vous essayez de tenir une petite dizaine de secondes pour l'apnée. Alors, on est reparti. On inspire et on souffle. On tire les orteils vers soi, on se grandit, on rentre le nombril le plus possible à l'intérieur. Si ça va avec les mains sur le ballon, vous pouvez mettre les mains devant. Et on relâche. Très bien. Donc là, c'est le premier exercice que vous pouvez refaire. Alors, maintenant, on va commencer le gainage. Toujours recommencer avec les planches inversées. Donc les planches inversées, on va se coucher sur le tapis. Hop, et vous allez garder le ballon au niveau de vos pieds. Là. Donc là, vous placez le ballon au niveau des mollets et des talons. Alors, pour commencer, on utilise les mains pour stabiliser au niveau du tapis. On va inspirer, souffler, on gaine le nombril. Quand le nombril est bien gainé, on pousse sur le sol, on remonte les fesses. Voilà. On n'écrase jamais la nuque. Donc, on n'écrase pas le menton vers le sternum, ni la tête trop loin. Pareil, une paume sur le menton et on essaie de tenir. Si ça va, on essaie de mettre les mains en pharaon. Et on tient. 13, 15. On relâche, on déroule le dos tout doucement et on peut ramener les jambes. Les postures de repos entre le gainage à l'envers, c'est toujours ramener le ballon sous les mollets pour pouvoir relâcher un petit peu les jambes et le dos. Donc voilà la première variante. Vous pouvez faire des séries, par exemple 4-5 séries de 20 secondes en planche pharaon. Et puis après, on peut passer à la suite. Alors, le deuxième exercice, toujours mollet, talon sur le ballon. On stabilise avec le sol. Là, il n'y a pas d'autre choix. On inspire, on souffle. Ça nous aide à positionner correctement notre dos et à bien gainer. On lève le bassin, on stabilise et on va lever une jambe et puis l'autre. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche, on déroule le dos tout doucement et on ramène le ballon vers soi, on relâche. Ça, c'est la deuxième variante du gainage à l'envers. Pareil, vous pouvez refaire autant de séries que vous voulez avant de passer à l'exercice suivant. Alors, je vous montre encore un autre exercice. Pareil, mollet talon sur le ballon. Toujours stabilisation avec le bassin. On inspire, on souffle, on lève les fesses. Alors là, vous gardez le bassin au même niveau, vous ne bougez pas le bassin. C'est le ballon qui se rapproche et qu'on repousse. 2. Ce que j'appelle le petit lapin à l'envers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repousse et on relâche.
ramène le ballon et on se repose. Nickel, très bien. Alors, pour les planches à l'envers, on est bon. Donc là, on repousse le ballon un tout petit peu sur le côté. Et ce qu'on va faire, avant de faire le gainage classique, c'est qu'on va faire quelques planches sur le côté. Donc toujours rouler sur le côté. Et là, on va positionner l'avant-bras sur le tapis. Coude, épaule dans l'alignement, très important. Première étape, vous pliez la jambe de terre. Et vous êtes sûr que vous êtes vraiment bien dans l'alignement. Donc vraiment, vous devez placer votre hanche au sol et pas tourner le bassin comme ça. Vraiment, bassin face. Alors, première étape, on essaie juste de lever. Ce bras-là, on le met dans l'alignement. Ça nous aide à le positionner au niveau du dos. Si ça va, on tend la jambe. Sinon, vous pouvez faire monter, descendre. Et on gaine le nombril au maximum. Très important. On relâche et on redescend. Bien sûr, vous faites de l'autre côté, donc hop. L'avant-bras, coude, épaule, jambe de terre, au sol. Jambe tendue, on monte. Et on essaie de tenir. Ou bien on fait des montées. Ça, c'est comme vous voulez. Très bien, c'est la première étape. Si cette étape-là est vraiment trop facile pour vous, je le remontre de l'autre côté. Vous pouvez le faire évidemment avec vos deux pieds. Donc, sur l'avant-bras, les deux jambes tendues et on vient repousser le sol et dans l'alignement. Si ça va, hop, et on essaie de tenir le plus longtemps possible. Et on relâche. Donc ça, c'est les variantes de ce que vous pouvez faire en gainage sur le côté. Quand vous faites du gainage, pour essayer de vous motiver, le mieux c'est de prendre votre téléphone et mettre le chrono. On essaye de battre son propre record, simplement. Il n'y a pas de compétition entre les personnes, mais vous, à chaque fois, pour voir votre évolution, c'est intéressant de calculer le nombre de secondes que vous avez su tenir en planche normale, en planche inversée, en planche sur le côté. C'est vraiment très important. Comme ça, vous pouvez voir votre progression. Et ça vous motive pour la suite. Très bien. Du coup, quand vous avez fait les planches sur le côté, vous pouvez passer au gainage classique. Alors, gainage classique, sans le ballon pour commencer. Comme ça convient aussi à tout le monde. Hop, parfait. Donc, on descend en planche classique, c'est-à-dire sur les mains. Poignet vraiment juste en dessous de l'épaule, à angle droit. On va pousser et tenir en gainage. Alors, les choses à éviter. Crouler dans la posture ou mettre les fesses trop haut. Là, on doit vraiment faire une planche où on rentre le nombril le plus possible. On essaie de maintenir sa posture le plus longtemps possible. Plus vos jambes sont écartées, plus c'est facile. Plus elles sont rapprochées, plus c'est difficile. On relâche et comme posture de repos entre les gainages, posture de l'enfant avec les bras en étirement. Et on prend le temps de respirer. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de variantes de ce gainage, donc vous ne vous ennuierez jamais. Donc, si ça va, vous pouvez écarter une jambe plus l'autre, faire une série. Vous pouvez placer les orteils sur le talon opposé, ou l'inverse. Vous pouvez même ouvrir, fermer en dynamique et faire des mountain climbers. Donc vraiment remonter les genoux vers la poitrine. Et on relâche. Toujours posture de repos. Les bras tendus ou les bras pliés sur le côté avec le front au sol. Du coup, la suite du gainage avec le ballon sous les pieds. Alors, non, pas facile évidemment. Si c'est la première fois que vous faites ça avec le ballon, essayez que quelqu'un soit là pour vous rattraper, ce sera plus facile. Alors, on essaye de placer les mains sur le tapis et de placer vraiment tout le tibia et le pied sur le ballon.
Essayez de trouver l'équilibre pour repousser et vous positionner correctement. Et là, on va faire le petit lapin. Donc, on gaine et on ramène le ballon vers soi. On garde le nombril le plus gainé possible et on essaye de faire le nombre de répétitions qu'on peut. Une autre variante, c'est de lever une jambe et puis lever l'autre jambe. Et on relâche. Vous voyez, ça travaille vraiment beaucoup plus votre équilibre. L'instabilité du ballon permet de travailler vos muscles profonds encore mieux et ça rend l'exercice encore plus difficile. Donc ça, quand même, c'est un exercice beaucoup plus difficile. Donc, si vous venez de commencer, laissez-le pour plus tard. Mais comme certaines d'entre vous ont déjà fait pas mal de rééducation avec moi, je voulais le montrer parce qu'elles le font déjà. Donc, petit pense-bête pour celles qui l'ont déjà fait. Ok, voilà. Du coup, il y a encore pas mal de variantes du gainage que vous pouvez faire en soi qui existent. Je vais vous en montrer quelques-unes encore sans le ballon. Comme ça, celles qui n'ont pas de ballon à la maison, celles et ceux, pourront le faire également. Donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, donc là, on va travailler les planches avec des modifications au niveau des bras. Donc, vous pouvez aussi venir chercher en dessous et monter sur le côté. Vous essayez de le faire plusieurs fois. Et puis après, vous changez de côté. On change, on vient chercher, on ouvre. Donc là, vraiment, la force au niveau des bras, elle est déjà pas mal. Donc vraiment, ça, c'est des exercices plus avancés. On relâche, comme toujours. Et on vient se reposer en posture de l'enfant. Et un autre exercice, le dernier. On va faire du gainage commando, ça s'appelle. Donc là, pareil, assez difficile. Donc, on part d'une planche normale et on va venir passer sur les avant-bras et repousser sur les mains. Avant-bras et main. Avant-bras, main. Avant-bras et main. Et on relâche. Donc là, pareil, vous essayez de faire le maximum de répétitions que vous pouvez sans jamais mettre en péril votre posture. Le plus important, c'est toujours respecter la posture de base. Si on sent que les abdominaux croulent, qu'on n'arrive pas à maintenir les lombaires dans un bon alignement, ou si les épaules ne sont pas dans le bon alignement, alors vaut mieux s'arrêter, faire une petite pause et recommencer après. Voilà. Après le gainage, de toute façon, essayez de vous allonger sur le tapis. Hop. En roulant tout doucement. Et vous allez ouvrir les jambes et ouvrir les bras. Dans un premier temps, essayez juste de respirer. Ça va étirer un petit peu les abdominaux. Et pour vous étirer encore plus, on place les mains au-dessus de la tête. Et on peut même tirer d'un côté et de l'autre. On prend le temps de bien respirer. On sent l'exercice qu'on vient de faire pour notre corps. On sent les effets du gainage. Très bien. On ramène les bras tout doucement. Et vous essayez juste de bien respirer pendant quelques minutes. Avant de faire la suite de vos exercices. Ou bien, juste vous pouvez après passer à une relaxation ou une méditation. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Là, maintenant je vous ai expliqué quelques exercices déjà possibles pour vous pour faire du gainage à la maison en respectant la bonne posture. Et n'oubliez pas, toujours refaire au moins 10 exercices de gymnastique hypopressive qu'on a vu dans la vidéo précédente avant de commencer le gainage à la maison. Comme ça, vos muscles profonds de l'abdomen sont préparés à faire le gainage et il n'y aura pas de problème pour vous pendant toute la durée de la séance de gainage. Voilà. Là, je vous ai juste montré les exercices une seule fois
évidemment, vous pouvez les refaire plusieurs séries de chaque exercice. Comme ça, c'est votre pense-bête pour la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous me voyez bien malgré le coucher du soleil. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.